Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre série sur les plus grandes personnalités du monde high-tech. Et aujourd'hui, on retrouve notre regretté Steve Jobs. Mais comme toujours, avant de commencer, on n'oublie pas de s'abonner et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines nouveautés. Allez, on y va, découvrons tout de suite la vie de Steve Jobs. Si vous n'avez jamais lu la biographie de Steve Jobs ou vu le film sur ce célèbre personnage, vous risquez d'apprendre pas mal de choses dans cette vidéo. Steve Jobs naît le 24 février 1955. Ses parents biologiques, un étudiant syrien et une jeune catholique américaine, se voient dans l'obligation d'abandonner leur bébé. En effet, son grand-père biologique menace sa mère de la déshériter si celle-ci décide d'épouser un homme qui n'est pas catholique. Notre bébé Steve se voit alors adopté par un couple d'Américains, Paul Reinhold Jobs et sa femme Clara Hagopian. La petite famille déménage rapidement en Californie, et le jeune Steve grandit en même temps que sa passion pour l'électronique. Steve poursuit alors une éducation normale. À l'âge de 13 ans, le jeune garçon n'hésite d'ailleurs pas à passer un coup de téléphone au président de l'entreprise Hewlett-Packard. Spécialisé dans l'électronique, le jeune Steve, après de longues minutes de conversation, finit par obtenir les pièces dont il a besoin pour un projet, et décroche même un job d'été chez HP. Au lycée, il rencontre son ami et acolyte Steve Wozniak. En 1972, le jeune homme part en direction de Portland pour poursuivre ses études à l'université du Reed College. Comme bon nombre de génies de l'informatique, Steve Jobs commence à s'ennuyer sur les bancs de la fac. Il décide alors d'arrêter son cursus et d'assister à ceux qui l'intéressent en auditeur libre. Le jeune homme va alors expérimenter de nombreuses choses dans la tendance hippie de cette époque. En 1974, il décide de retourner chez ses parents et trouve rapidement un travail en tant que concepteur de jeux vidéo chez Atari. Toujours influencé par la culture hippie, il part en voyage en Inde avec une poignée d'amis. Une fois de retour aux USA, il reprend son poste chez Atari, où il travaille avec son acolyte Steve Wozniak à la conception du circuit électronique du jeu Breakout. En 1975, les deux amis conçoivent un prototype d'ordinateur et le 1er avril 1976 naît la société Apple. S'ensuit alors une montée exceptionnelle. Les deux camarades montent très rapidement les premiers Apple I dans le garage de Steve. L'année suivante, ils commercialisent l'Apple II, qui devient le premier ordinateur personnel à être vendu à grande échelle. En 1980, la société rentre en bourse, et c'est alors que Steve Jobs gagne une belle fortune. Steve Jobs a une fille avec Chris-Anne Brennan, sa petite amie de l'époque. Après avoir nié pendant des années la paternité de cet enfant, il finit par la reconnaître légalement. À 25 ans, il devient multimillionnaire. En 1983, l'Apple Lisa sera lancée. Et l'année d'après, c'est au tour du Macintosh de voir le jour, ce qui marque l'apparition de la souris. Steve finit d'ailleurs par avouer que le nom de l'ordinateur est un hommage à sa fille, née quelques années plus tôt. Pour lancer une énorme campagne publicitaire, le jeune homme embauche John Sculley, qui est alors directeur général de Pepsi-Cola. Dès 1984, une lutte acharnée pour le pouvoir débute entre Steve Jobs et John Sculley. Ayant perdu la bataille, Steve se voit écarté de tous les postes à décision et décide de quitter sa propre entreprise l'année suivante. Steve Jobs ne se laisse pas abattre et fonde Next Computers. Malheureusement, les produits ne rencontrent pas le succès mais permettent au jeune homme de mettre en place des technologies révolutionnaires. En 1985, Steve Jobs rencontre pour la première fois sa sœur biologique. Après avoir retrouvé sa mère, Joan Carol Schiebel, américaine d'origine suisse, Steve apprend qu'il a une sœur, Mona Simpson. Entretenant une bonne relation, les deux frères et sœurs deviennent proches. Si tout se passe bien avec les femmes de sa famille biologique, ce n'est pas la même chose du côté paternel. Steve fait aussi des recherches sur son père biologique, Abdul Fayyad Jandali, un Syrien musulman, et décide alors de ne pas le rencontrer. Pourtant, ironie du sort, son père biologique s'est reconverti en gérant de restaurant et a reçu son fils dans son établissement quelques années auparavant. En 1986, Steve Jobs rachète également un studio d'animation bien connu de nos jours, Pixar.
Il décroche par la même occasion un contrat avec Disney qui s'occupe du financement et de la distribution. Le studio va enregistrer son premier succès avec le film Toy Story en 1995. Au générique, on peut y voir Steve Jobs accrédité du titre de producteur délégué. En fin d'année 1996, Apple revient à la charge et rachète Next. Steve Jobs devient de nouveau directeur général en septembre suivant. Sous sa direction, Apple sort du précipice dans lequel la société était en train de sombrer. Proche de la faillite, Steve Jobs renoue avec le succès en lançant l'iMac en 1998, puis l'iPod en 2001. Apple continue sur sa lancée et révolutionne l'industrie de la musique avec le lancement d'iTunes la même année. Pour finir, l'iTunes Store sort en 2003 et l'ouverture des Apple Store scelle à jamais la popularité des produits Apple. Le monde évolue rapidement et Steve Jobs n'a pas dit son dernier mot. Si l'homme réussit à s'imposer dans le monde de l'informatique, il va décider de marquer son territoire dans le monde de la téléphonie. En 2007 sort en grande pompe le célèbre iPhone. Un téléphone qui vient tout révolutionner en intégrant Internet, la musique et la vidéo. Voilà que les actions d'Apple grimpent en flèche. Cette même année, Steve Jobs enterre la hache de guerre avec Bill Gates. En effet, l'homme à la pomme a toujours voué une certaine aversion pour le patron de Microsoft. Cette guerre naît simplement d'une concurrence farouche que se livraient les deux géants de l'informatique. Pour que cela cesse, il faudra attendre l'apparition des deux grands hommes sur le plateau de la conférence All Things Digital, qui s'adressent des compliments mutuels. L'iPad sort en 2010 et impose la marque à la pomme comme référence dans le domaine de la technologie. Les succès d'Apple font de l'entreprise l'une des sociétés les plus riches de la planète. Après avoir hissé Apple au plus haut point, le cofondateur quitte notre monde. Atteint d'un cancer du pancréas depuis 2003, il s'éteint le 5 octobre 2011 à l'âge de 56 ans à son domicile de Palo Alto. Génie de l'informatique et visionnaire, Steve Jobs a réussi à faire de son rêve une réalité, en créant une société pionnière de l'ordinateur personnel. Des hommages viendront de partout dans le monde pour saluer la mémoire d'un homme aux talents et aux idées qui ont marqué son temps. Apple, maintenant orpheline, voit Tim Cook prendre les commandes de l'entreprise, comme le souhaitait Steve Jobs. 3 faits originaux sur Steve Jobs, issus de sa biographie. Numéro 1. Steve Jobs décide de modifier tout le design de l'iPhone à quelques mois de son lancement. À cet instant, une petite équipe travaille depuis de longs mois en secret sur le projet de l'iPad. Apple décide alors de s'associer avec Motorola pour créer un téléphone nommé le Rocker qui incorpore les fonctionnalités de l'iPod. Il se trouve que c'est un véritable échec. Steve dira « L'appareil qui pourrait nous mettre en difficulté, c'est le téléphone mobile ». Le marché des appareils photo numériques s'est fait décimer par les téléphones équipés de caméras. Et la même chose pourrait arriver à l'iPod si les fabricants de téléphones commencent à intégrer des baladeurs dans leurs appareils. Véritable visionnaire celui-là. Résultat, quelques mois avant le lancement de l'iPhone, Steve décide de modifier le design de l'appareil. Une décision qui va obliger toute l'équipe à revoir l'ensemble de la partie interne du smartphone. Numéro 2, il jure la destruction d'Android. Extrait de la biographie. J'ai dit, si nous avons de bonnes relations, que nous garantissons à Google l'accès à l'iPhone ainsi qu'une ou deux icônes dans le menu principal. Steve a également menacé Google que si l'entreprise continuait à développer Android et utilisait n'importe quelle fonction de l'iPhone, comme le multicouche, il n'hésiterait pas à les traîner en justice. Steve Jobs a même été jusqu'à dire que les produits Google étaient, je cite, de la merde. Le ton est clair. Numéro 3, pour Steve Jobs, Microsoft n'a aucun goût. Comme pour Google, Steve Jobs n'a jamais été tendre et n'a jamais mâché ses mots envers son grand rival Microsoft. Pour Steve, c'est très clair, Microsoft n'a aucun goût et aucune idée qui sorte de l'ordinaire. Et voilà les amis, vous savez tout sur la vie du génie qu'était Steve Jobs. Si vous souhaitez retrouver plus d'informations sur sa vie, je vous encourage à lire la biographie Steve Jobs, particulièrement riche en informations. Avant de partir, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche des notifications. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles découvertes high-tech. Prenez soin de vous et à bientôt.